Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques pensées sur le Seigneur Jésus qui suffit à tous nos besoins à traverser le monde. Et j'aimerais lire quelques passages dans l'Épître aux Philippiens, un verset dans chaque chapitre de cet épître. D'abord, Philippiens chapitre 1, verset 21, ce sont des versets bien connus. L'apôtre dit, Philippiens 1, verset 21, « Car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir un gain. » Chapitre 2, verset 5, « Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. » Chapitre 3, verset 13, « Frères, pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste. » Et un dernier passage au chapitre 4, verset 13, « Je puis toute chose en celui qui me fortifie. » Des fois, on dit que l'épître aux Philippiens est un épître du désert. Et c'est vrai. Cet épître nous présente le chrétien à travers le monde qui est un désert. Et les ressources du chrétien à travers le désert, à travers le monde, c'est le Seigneur Jésus. Mais cet épître, l'épître aux Philippiens, est aussi appelé l'épître de la joie. Et c'est vrai. L'apôtre Paul parle à plusieurs reprises de la joie du chrétien. Et on peut se poser la question, comment c'est possible à traverser un désert, des circonstances pénibles, et en même temps, on parle de la joie. L'apôtre Paul était un prisonnier à Rome. Ils étaient un prisonnier des Romains. Mais il ne dit pas « je suis un prisonnier des Romains ». Il dit « je suis un prisonnier de Jésus-Christ ». Voilà, ça c'est le point, ça c'est la réponse à cette question. Comment est-ce qu'il est possible de parler de joie en traversant le monde qui est un désert pour nous? La réponse, il faut que le Seigneur Jésus soit le centre de la vie du chrétien. Si nos yeux sont fixés sur lui, même à travers un désert, nous pouvons éprouver et nous pouvons parler de la joie, nous pouvons nous réjouir, mais seulement en fixant nos yeux sur le Seigneur Jésus. Il y a un passage dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, et j'aimerais justement lire un verset où nous retrouvons ce même phénomène. Psaume 84, 84. Les fils de Corée, ils disent au verset 6, « Passant par la vallée de Baca, ils en font une fontaine, la pluie aussi la couvre de bénédictions. » La vallée de Baca, la note nous dit, c'est la vallée des pleurs. C'est le désert, n'est-ce pas? La vallée des pleurs. Le désert qui n'est pas
répondre à nos besoins spirituels. Et c'est vrai, le monde, c'est une vallée de l'ombre de la mort. Cette expression bien connue se trouve au psaume 23. Nous traversons cette vallée de l'ombre de la mort, la vallée des pleurs. Mais les fils de Corée, ils disent, passant par la vallée de Baca, ils en font une fontaine. La pluie aussi la couvre de bénédictions. Comment c'est possible? La réponse nous est donnée dans l'épître aux Philippiens. C'est Christ qui remplit la vie du chrétien. Il y a un autre exemple dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Ils ont vraiment passé le désert, n'est-ce pas? Délivrés d'Égypte, ils se trouvaient dans le désert. Et nous lisons dans l'Exode 15, verset 22, « Et Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. » Voilà, là, ils ont chanté cette chanson de la rédemption. Ils étaient tout heureux, mais il fit partir Israël de la mer Rouge et ils sortirent vers le désert. Voilà, le désert de Zour. Et ils marchèrent 3 jours dans le désert et ne trouvèrent point d'eau. Il n'y a pas de l'eau pour le chrétien, pas de rafraîchissement dans le monde. Notre rafraîchissement, c'est en Christ, mais pas dans le monde. Et ils vinrent à Mara, ça signifie amertume, mais ils ne pouvaient boire les eaux de Mara, car elles étaient amères. Les eaux du monde sont toujours amères. Pas de rafraîchissement, imbuvable pour nous. C'est pourquoi son nom fut appelé Mara. Et le peuple murmura contre Moïse, disant, « Que boirons-nous » Une question que l'apôtre Paul n'a jamais posée, mais le peuple d'Israël a posé cette question, « Que boirons-nous » Et il cria à l'Éternel, et l'Éternel lui enseigna un bois. Et il le jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. Voilà, le bois. Le bois qui change l'histoire, n'est-ce pas? Le bois, bien sûr, parle du Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus comme homme parfait, ce bois. Il faut que le Seigneur Jésus entre dans nos circonstances. Les circonstances amères, adverses. Mais quand nos yeux sont fixés sur le Seigneur Jésus, nous pouvons traverser la vallée des pleurs et nous pouvons quand même nous réjouir. Et c'est vrai, l'Épître aux Philippiens nous parle souvent du Seigneur Jésus. Les yeux de l'apôtre Paul étaient focalisés sur le Seigneur Jésus. Et dans chaque chapitre de cet épître, le nom du Seigneur Jésus est mentionné à plusieurs reprises. Nous avons lu ces 4 passages, et ces 4 passages nous parlent du Seigneur Jésus comme le centre de la vie du chrétien, chapitre 1. Le Seigneur Jésus comme modèle de la vie du chrétien, chapitre 2. Le but de la vie du chrétien, au chapitre 3, c'est de nouveau le Seigneur Jésus, et la force dont nous avons besoin à travers le désert, cette force se trouve dans la personne du Seigneur Jésus. Très brièvement, chapitre 1, verset 21, Paul dit « C'est pour moi, car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir un gain. » Vivre, pour moi, vivre, c'est Christ. Il est vrai que le Seigneur Jésus, le Christ Jésus, est la vie du chrétien. C'est ce que nous lisons dans l'épître aux Colossiens. Christ est ma vie. La nouvelle vie, la vie éternelle que nous avons reçue par grâce, nous l'avons reçue en Christ. Il est cette vie éternelle, c'est une position, une réalité. Mais ici, l'apôtre Paul dit quelque chose de différent, car pour moi, vivre, c'est Christ. Le centre de la vie
quotidienne de l'apôtre Paul, même dans le désert, même aux prisons à Rome, c'était Christ. Christ avait rempli la vie de l'apôtre. Sa vie était entièrement pour lui. Et la question qui se pose à chacun de nous, pour qui est-ce que nous vivons? Quel est le contenu de notre vie? Mes propres intérêts, ma famille, le travail, les loisirs, les vacances, tant de choses qui peuvent remplir la vie du chrétien. Et peut-être une petite chambre dans ma maison chrétienne appartient au Seigneur Jésus. C'est impossible, n'est-ce pas? Toute la maison de l'apôtre Paul, pour utiliser cette illustration, toute la maison, chaque pièce était remplie de Christ. Et c'est un encouragement, une motivation pour nous de dire, pour moi vivre, c'est Christ. Chapitre 2, l'apôtre Paul présente le Seigneur Jésus comme notre modèle, comme l'exemple de la vie du chrétien dans le désert. Et il dit que cette pensée, cette attitude, cette manière de penser intérieure, que cette pensée qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Et après, il parle du fait que le Seigneur Jésus s'est anéanti lui-même, il s'est abaissé. C'est l'humilité du Seigneur Jésus qui nous est présentée. Bien sûr, nous ne pouvons pas faire ce que le Seigneur Jésus a fait. Il était Dieu, il est devenu homme. C'est impossible, n'est-ce pas, pour nous. Mais l'attitude derrière, la pensée qui était dans cette humiliation doit être en nous, que nous soyons humbles, que nous ne pensons pas que nous sommes grands, mais que nous sommes persuadés que nous sommes petits. La douceur de Christ, l'humilité de Christ, c'est l'exemple parfait qui est présenté. Apprenez de moi. C'est ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit à ses disciples. Apprenez de moi, car je suis humble et débonnaire. Voilà, nous avons un modèle parfait. Bien sûr, nous avons aussi des modèles humains, les héros de la foi, par exemple, comme ils sont présentés en Hébreux 11. Ce sont des exemples pour nous, mais au chapitre 12 de cet épître aux Hébreux, il nous est dit « Fixons les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Le modèle parfait, l'exemple à suivre. Comme disciples, nous suivons le Seigneur Jésus, pas seulement extérieurement. Nous voyons ces traces, c'est vrai, l'apôtre Pierre parle des traces du Seigneur Jésus, mais nous suivons aussi la pensée, la manière intérieure de penser du Seigneur Jésus. Au chapitre 3e, l'apôtre Paul parle du but, la fin de la vie chrétienne, la ligne d'arrivée. Et qu'est-ce qu'il dit? Frère, il est humble. Pour moi, je ne pense pas moi-même de l'avoir saisir, mais je fais une chose. Voilà, une chose, une résolution du cœur de l'apôtre Paul. Je vais faire une chose. Cela est important pour moi. Je suis un prisonnier à Rome. Je suis un serviteur de mon Seigneur, mais je fais une chose. Orientation vers le but. Je fais une chose. Oublions les choses qui sont derrière, tous les mérites de l'apôtre Paul dont il parle au début de ce chapitre.
oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort avec celles qui sont devant, fixons les yeux vers le but, vers le Seigneur Jésus. Je cours, je cours. Il était pressé, n'est-ce pas? Je cours, je cours. La vie du chrétien, c'est une course. Nous courons avec énergie. Je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Qui est le but? De nouveau, le Seigneur Jésus. Il nous attend. Il est déjà dans la gloire. Et nous courons pour atteindre le but. Ce n'est pas le ciel, le but. Bien sûr, nous serons au ciel. Mais celui qui remplit le ciel, c'est le Seigneur Jésus. Lui, il est le but. Courons vers le but. Orientation vers le but. 1 Thessaloniciens, chapitre 1 à la fin, nous lisons que l'apôtre Paul rend témoignage des Thessaloniciens et il dit « Vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour servir Dieu, le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. » Voilà, les jeunes croyants, jeunes convertis, mais comme l'apôtre Paul, courir vers le but. Et la question qui se pose de nouveau à chacun de nous, est-ce que nous courons vers le but ou est-ce que nous traînons en route? Des fois, c'est tellement agréable, n'est-ce pas? Nous ne réalisons souvent pas que le monde est un désert. Nous trouvons nos plaisirs ici, n'est-ce pas? Mais si nous voyons le monde avec les yeux du Seigneur Jésus, c'est un désert. Et nous avons un désir. Nous faisons une chose. Nous oublions toutes les autres choses. Nous courons vers le but. Et le chapitre 4 nous donne une réponse à la question « Où est la force pour vivre ainsi ?» Où est la force pour vivre pour Christ, pour suivre son exemple, pour courir droit vers le but? Où est la force? En nous? Jamais. Dans nos ressources humaines? Jamais. Mais nous avons des ressources. Nous avons la force. Et l'apôtre Paul dit, « Je puis, je suis capable de faire toute chose en celui qui me fortifie. » Nous avons une source de rafraîchissement, d'encouragement, de motivation, de force, et c'est le Seigneur Jésus. Toute la vie du chrétien, pendant la marche sur la terre, à travers le désert, se trouve en Christ. Il est tout pour nous, notre Sauveur, notre Seigneur, le centre de la vie, notre modèle parfait, le but lui-même et aussi la force dont nous avons besoin chaque jour.